Mesdames et messieurs, chers professionnels des médias, c'est pour moi un plaisir de vous retrouver parce que j'étais absent plus de 3 mois pour des raisons que vous connaissez. Conformément au texte, j'ai repris les services il y a de cela quelques jours et je me fais le plaisir de vous rencontrer pour cette première séance de l'année de notre entretien hebdomadaire sur les questions politiques d'actualité qui concernent à la fois notre pays et pourquoi pas l'international. Je voudrais avant tout vous adresser mes vœux sincères de santé, de bonheur et de prospérité pour vous et votre famille. Je sais combien de fois c'est difficile, ce métier pour lequel vous y accrochez, vous donnez le meilleur de vous-même dans les conditions difficiles. J'ose espérer que l'année 2026 vous apportera beaucoup plus de bonheur et surtout de moyens de travail afin que vous continuez à servir la République en tant que communicateur, puisque vous représentez la conscience collective de la population, comme je l'ai toujours dit. Et je formule le vœu que votre métier, que vous aimez tant, soit conduit dans l'intégrité, l'impartialité, la recherche de la vérité, et que vous honorez la profession, comme je l'ai toujours souhaité. Comme vous constatez, je l'ai annoncé tout à l'heure, j'ai repris les services la semaine passée, le mardi dernier. J'ai eu l'occasion à la fois de visiter mes collaborateurs de la radio, de la CAPS, l'agence Centrafrique Presse et aussi la télévision. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur les 3 mois d'activité et dégager les grandes lignes et les orientations que j'ai souhaité nécessaires pour le rayonnement de nos médias et surtout pour la télévision et la radio qui demeurent de manière incontournable le levier même de la communication dans notre pays. Vous savez que les élections continuent. Il est important quand même de rappeler ici que l'Autorité nationale des élections a rendu les 5 et 8 janvier dernier différentes décisions qui portent sur la publication provisoire des résultats du premier tour des élections présidentielles et législatives organisées le 28 décembre 2025. Cette proclamation, il faut le noter, marque une étape majeure du processus électoral et témoigne aussi de l'engagement constant de l'Autorité nationale des élections en faveur de la transparence, de la crédibilité et du respect du calendrier électoral, aussi de l'organisation dans les conditions que nous connaissons, où les efforts ont été faits grâce à l'appui aussi de la communauté internationale que je salue au nom du gouvernement. Je vais parler ici du programme des Nations Unies pour le développement, je vais parler de la MINUSCA, je vais parler de tous les partenaires qui ont contribué, y compris aussi les amis de la RCA qui ont apporté leur contribution pour sécuriser le processus électoral. J'ai fait allusion au Rwanda, la Russie aussi. Tous ces partenaires qui ont fait de ces élections une élection crédible, inclusive, reconnue par la communauté internationale. Les rapports des observateurs prouvent à suffisance que rien ne peut être dit sur ces élections dans la mesure où notre pays a relevé un défi majeur de l'organisation de 4 scrutins, ce qui est une première dans notre pays. Je voudrais aussi
saluer la mobilisation citoyenne significative qui a été observée lors de ces élections. Sur un total de 2 392 946 électeurs inscrits, il faut noter que 1 254 376 citoyens ont effectivement pris part au scrutin, ce qui donne un taux de participation de 52,42%, traduisant ici l'intérêt soutenu des électeurs pour la consolidation et l'enracinement de la démocratie dans notre pays, ainsi que la vitalité des institutions de notre pays que nous voulons ici saluer. Les dépouillements, il faut le dire, ont fait ressortir 39 000, selon les sources de l'ANE, 386 bulletins blancs, 40 231 bulletins nuls, et les résultats provisoires. En ce qui concerne ces élections pour la présidentielle, se présentent comme suit. Touadéra Faustin Archange a recueilli globalement 894 556 voix, ce qui représente en pourcentage un taux de 76,15%. M. Kouadoukouti Eddy Symphorien, 12 227 voix, soit un taux de 1,04%. M. Diori Serge Gislin, 21 989 voix, soit 1,87%. Yélémé des Marcelin, 25 068 voix, soit 2,13%. Tondra Henri Marie-Jeanne, 37 525 voix, soit 3,19%. Reboise Aristide Briand, 11 185 voix, soit 0,95%. Et enfin, Deleguélé Anissé Georges, 172 209 voix, soit 14,66% des voix. Il faut aussi à cet effet noter que les résultats provisoires des législatives, dans les différentes tendances fortes, se dégagent dès le premier tour de la manière suivante. Il faut noter quand même que 8 femmes ont été élues dès la première étape, marquant ici une avancée notable en matière de représentativité féminine dans les institutions issues de ce processus électoral. Sur le plan politique, il est remarquable de souligner que 50 candidats du mouvement Cœurs Unis ont été proclamés élus dans les résultats provisoires au premier tour. À ces résultats s'ajoutent 24 autres candidats issus des rangs des indépendants et d'autres partis politiques également élus à l'issue du premier tour. Nous avons 15 candidats indépendants qui sont élus au premier tour. Nous avons le Parti pour la solidarité et la démocratie et la solidarité dite Kélemba, 3 élus au premier tour. Nous avons le Parti Mouni, 2 élus au premier tour. Nous avons le PAD, 1 élu, l'UNDP, 1 élu, le PS, 1 élu et le Parti CAN, 1 élu. Toutefois, le processus électoral se poursuivra dans plusieurs circonscriptions. Ainsi, il faut le noter, 67 candidats ont été retenus pour le second tour conformément aux dispositions du code électoral en vigueur. Par ailleurs, il faut aussi souligner que 3 circonscriptions sont concernées par des élections partielles dont l'organisation interviendra ultérieurement selon le calendrier que fixera l'ANE. Le gouvernement salue le sens civique des électeurs, l'implication des agents électoraux, ainsi que la contribution de nos forces de défense et de sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure, des partenaires techniques et financiers, des observateurs nationaux et internationaux, et l'engagement a permis le bon roulement des opérations électorales. Je l'ai dit tout à l'heure,
Les rapports des observateurs internationaux prouvent à suffisance la régularité et le succès de cette opération électorale, dont nous disons toujours que le camp des vaincus désemparés par la défaite cuisante ne cesse de chercher par tous les moyens à perturber le processus. C'est pour cette raison que nous disons non. Le gouvernement travaille sereinement et soutient ce processus qui doit aboutir à la proclamation définitive de tous les résultats. Et nous voulons aussi condamner avec la plus grande fermeté les agissements des perdants des uns et des autres, ceux qui sont tombés de leur propre piège en cherchant dans un premier temps à discréditer le scrutin et eux-mêmes sont revenus à la raison pour rentrer dans la République, à la fois en participant aux élections et en critiquant les structures qui organisaient les élections. Cette contradiction prouve à suffisance que ceux-là étaient mal préparés. Ils n'ont pas pris la mesure de la réaction de la population. Et aujourd'hui, la population a posé des actes de souveraineté en choisissant ceux et celles qui vont conduire demain aux destinées de notre pays. C'est pour cette raison que nous voulons rappeler aussi à nos amis d'en face du BRDC qui continuent dans leurs gesticulations inutiles pour mettre en doute, accuser même la communauté internationale, parce que tout simplement les résultats sont très défavorables à eux, à leurs amis. Et nous voulons ici clairement dire que le gouvernement ne se laissera pas faire et que nous allons continuer ce processus en soutenant toutes les institutions qui travaillent pour que ces élections inclusives aillent jusqu'au bout. Nous tenons à rappeler que notre pays a besoin de paix, de cohésion. Et à cet effet, nous n'accepterons pas le désordre et nous ne permettrons pas à qui que ce soit de remettre en cause la légitimité populaire. Le gouvernement, je voudrais aussi rappeler ici à ses amis d'en face que ces élections ont été libres, crédibles, démocratiques, puisque la réaction des observateurs internationaux prouve que la réussite des élections groupées dans notre pays est une étape majeure, non seulement pour l'enracinement de la démocratie dans le cadre de l'entrée dans la 7e République, mais aussi le respect du gouvernement de ce processus qui permet aujourd'hui de féliciter l'engagement du président de la République qui a appelé de ses vœux à une élection plus transparente, plus crédible, et aujourd'hui personne ne peut douter des résultats sortis des urnes. Le gouvernement appelle au calme, à la sérénité des acteurs politiques afin de prendre de la hauteur de leurs déclarations. Il y va non seulement de la crédibilité de notre pays, mais aussi du respect du vote de nos compatriotes. Je voudrais rapidement, pour terminer, évoquer en passant la situation sécuritaire dans le Ombomou. Comme vous le savez, le gouvernement suit de près ce qui se passe dans le Ombomou, quelques perturbations dues à des éléments égarés qui persistent dans l'erreur, mais le gouvernement va prendre toutes les dispositions nécessaires à travers ces désinformations, ces manipulations et l'amplification par les ennemis de la paix de ces événements n'empêchera pas le gouvernement de remplir sa mission sous la très haute autorité du président de la République, chef de l'État. Le gouvernement tient à rassurer à tous les compatriotes du Haut-Ubangi que ces bandits de grand chemin seront rattrapés par la justice. Au moment où je vous parle, les FACA sur le terrain font un travail remarquable et nous allons réduire
définitivement cette cohorte de bandits de grand chemin qui n'ont pas compris que l'RCA a tourné le dos définitivement à la violence. Le gouvernement rassure nos compatriotes du retour dans un bref délai de la sécurité dans cette région afin que là où les élections n'ont pas pu être organisées, tout sera repris pour que notre pays continue de s'enraciner dans cette démocratie chèrement acquise. Je vous remercie. Je suis Pascal Zouabouténé, directeur de publication Joie Fair Play. Merci pour l'organisation des élections groupées. Pour la première fois en République centrafricaine, après plusieurs années. Moi, je suis centrafricain. J'apprécie aussi la tenue de ce scrutin groupé. Maintenant, ma seule question, tous les regards sont tournés vers le Conseil constitutionnel. D'après ce que nous écoutons, certaines personnes disent que pour le moment, c'est le Conseil constitutionnel qui va valider les résultats des élections. Ma question, elle est la suivante. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'ils comptent sur le Conseil constitutionnel qui, selon eux, va dire les droits ce jour au lieu de subir la pression du pouvoir ou pression politique le 20 janvier 2026. Je vous remercie, monsieur le ministre. Ligue Barala. Singular. C'est ça, Simon Sangwateti. Journal Irondel. Muna nzoni matanga chifinungu. Merci. Kasa kuna ndota angwati lango wabada lezo. Unda chie kitonga so. La so fadina nda preso tonti so alondu chitenege ala so ekina chibumbi chi BRDC alondu chi sa men chimingo terrain na a wagusinga na chi teneso le solo que wayanga chala Martin Zigile a tene le unda fade encore tu fani use tenti pikamo patara et ala ngwala ko chi tenesi atente na ndoshi mama njachi ngusa kuse balusa balako na umene na ya chatene ni ka fade so tenechi chisangwazo wa mobilisation citoyenne akira sigina yani nasi ichi unda la itene ka yena gaton so ala pichi tene a mulege na ala nga chifani useten chipikango pataka na pe so iba na tengo tencha gala tene bia chikodro a mu mbata we azima boko nazo kweka maboko sazina zo kweso lege ke d'accord chitene akira yo maboko na azu chi BRDC ape unda chimbila. Merci. Je vous remercie pour les questions qui ont été posées. Je remercie Fair Play qui a constaté avec nous le défi a été relevé de l'organisation de 4 scrutins, ce qui n'est pas facile, il faut le reconnaître. Et nous passons, la procédure elle est simple de validation des élections. La première phase, c'est l'ANE qui organise les élections, qui collecte les informations. Ce que vous ne savez pas, c'est que les PV des élections vont vers l'ANE, les mêmes copies vont vers le Conseil constitutionnel, les mêmes copies vont vers le ministère de l'administration du territoire. C'est-à-dire que les données que l'ANE dispose, le Conseil constitutionnel dispose aussi des mêmes données. C'est ce que les gens ne savent pas. Donc, le Conseil constitutionnel travaille aussi de son côté sur ces données. Donc, et que le Conseil constitutionnel va dire le droit, ok, du point de vue de la forme et du fond, hein, en ce qui concerne les résultats. Il y a certaines mauvaises langues qui commencent à chercher plutôt à faire pression sur le Conseil constitutionnel, hein, en pensant que le gouvernement va faire subir des pressions. Le gouvernement n'a pas besoin de faire subir des pressions. Les élections ont été libres, démocratiques. Laissons le juge des élections trancher sur la base des éléments du droit. Donc nous ne pouvons pas nous prononcer. Nous laissons le soin au juge des élections
qui est le Conseil constitutionnel, de faire son travail. Il y en a qui cherchent à faire pression en utilisant des manœuvres de diversion, on a vu. Quand vous voyez, depuis que les élections ont été organisées, quand vous voyez comment les gens tentaient de spéculer, ils ont tellement spéculé qu'eux-mêmes sont tombés dans leur propre piège. Nous ne voulons pas rentrer dans un débat inutile. Nous gardons la sérénité. Le gouvernement garde la sérénité, respecte le droit et laissons le Conseil constitutionnel faire son travail. C'est la réponse que j'aimerais vous donner. Le Saounda Fambi, le tenant, BRDC Pika Patara. À la Ounda Titene, à la Pika Patara Nangulbia. Mais à la Kouyena Oundissima. Amen ngeti Biafra wati sorozo. Aïta ko ngati gilegeti tiriti tene à moi là, hein? Ils sont déjà gati kodorengba kuti tene conseil constitutionnel yida. Mais à wakwati ba d'aller zodia. Atangani sodia. So bipe certaine peu so gati kodron de lo kina tene de ndoni. Mais lasso ala ko unde tene il faut appliquer patara. Hein? Ala ko biri. Ala vera kanga legeti patarania. Mais lasso biati kodo menizo unda rolani. Nango iso sa di a di kozo kapaso. Le tene ni bango de tini ni robok tini lakwe. Ni yeti tamle ke Biafrika ko du tioko. Ite la ko tene le ti bu même le Biafrika ko na tete tene le ke fini Biafrika ni e ke zope. E ke ti zope. Ko gamle ke Biafrika la so. Mais ala vena bana pupotala ala matériel pupotala peut-être la ndende ala ti kama kiteni. Soit tenende ngoi neke gande so fade lo so kana ti kodo le monde de reposande mais ina ngulbia e keteneti pika ngo patarape cause gbelegbia le satelane e kepe mais ngoi sengbati le ke kapa ngati gwe ti sorongo ita so ala kwa la so godo se kapa so a doati goti tene ala salatena mnget be Afrika ti da sorola ala unda biani mengo ina gande sufade a kiri tene nala e tatimi wala saunda tene est-ce que pika patara biti bagigi mais abato kana ila iketi pika patara tongane iketi pika patara pe lani ifa polele ala venaba amena ke ala kira encore la langbati tene ala kiri na mamanja sona na kuyawe hein beni tasosi logoti dans kapaso l'homme venu le dot et maman jasolo za le kiri na yati fini maman jala le go de kapaso be bo alage ala unda tita na pika patara ala ko kira tene ala kira maman jasosi ilulu awe mais nyela la yenye est-ce que la yesiriri na ti kodroso est-ce que la tananzara wala na ti beta la mniki Biafrika ke mala ba sarango isola sala si yala vena ba réponse à mniki Biafrika sola et ça la ton sope l'État mnengeti Biafrika ziawe ceux qui dans la batela tene à la ligne biti tene a anda zombeni pepe i yesiri inala kwe mais si te yesiri ni zasi sukola betie et quoi duti tongaso il est que teneti ti tene fini Biafrika so bagige oso et quoi il est que kodrotie ma eza yeso eza pono tamnengeti Biafrika so ala uni mingi so akai na ibati kodro lu kai nyawe lu te siriri akira kodro tie aitati I undana titene ala leke pechala fade ngoi na ki gande so bilambi satenape fade ibati kodro lumveni le kumwande réponse na alande na yeso la unda so titimbi wango timbi na ita timbi so mindoya la so titene ala za yeni so la sala so so ke soni kodeti purusola pour ce soit que les kodro pepe pour ce so ala veni ala sala fatso ala ba leta la venir amina geti Biafrika kera kurgo mais lasso toiti teriki les kodro tie ala za yeso so la zani et kiri et sukula beti il est que veni Biafrika yomuna sigila mingi